Alors, bonjour à toutes et à tous, c'est Dr Store et aujourd'hui je vais vous faire un petit... c'était un exposé que j'avais fait en primaire, voilà, où j'avais présenté, c'était un exposé sur les gladiateurs. Donc maintenant je vais vous faire un exposé du coup sur les gladiateurs. Alors, d'où vient le mot gladiateur? Le mot gladiateur est en latin gladiator, gladius, glaive, signifiant combattant à l'épée ou épéiste. Ils s'affrontent généralement par paire. Chacun des deux adversaires appartient à une catégorie appelée armatura. Je ne sais pas si je le dis bien. Armatura. Dotée d'armes, d'une panoplie et de techniques de combat bien définies. Il s'agit de combats d'hommes athlétiques, rarement de femmes, les gladiatrices, et exceptionnellement de nains ou d'enfants. Donc ça veut dire qu'il y avait des nains ou des enfants. Origine de la gladiature. Les combats de gladiateurs ont pour origine les jeux funéraires organisés chez les Étrusques en l'honneur des morts. Dans la Rome antique, l'origine du munus, l'affrontement de gladiateurs, se retrouve en Italie du Sud. C'est un spectacle de l'Empire romain exécuté par des professionnels, où la mort est en jeu. La gladiature comprend différents aspects fondamentaux pour la compréhension de la civilisation romaine, comme par exemple jeux funèbres, propagande impériale, entraînement sportif, bravoure et vertu militaire. Le recrutement. Les combattants sont des esclaves ou des hommes libres qui mettent leur sang à prix. Ils s'entraînaient dans des écoles de gladiateurs appelées ludus. Ces écoles appartenaient à des hommes riches ou à l'empereur. Donc, je vais vous montrer un peu les ludus que j'avais trouvés. Voilà. Il existait plusieurs types de gladiateurs. Voici quelques exemples. Le thrace, gladiateur à petit bouclier, le plus connu est Spartacus. Donc, on voit ce que c'est le thrace là. Le deuxième, le myrmillon. Le myrmillon est un gladiateur à grand bouclier, principal adversaire du thrace. Donc le thrace, on a vu que c'était Spartacus. Donc myrmillon, c'est ça. Et le rétiaire, gladiateur à petit bouclier, est également équipé d'un filet ou d'un trident. Voilà. Les plus talentueux étaient considérés comme les héros de l'arène, comme le montrent plusieurs peintures murales gravées en souvenir de leur victoire ou de leur conquête amoureuse. Là, je vous montrer. Là, c'est une fresque découverte à Pompéi. Voilà. Combat entre un thrace et un myrmillon. Du coup, les principaux combats entre thrace et myrmillon. Donc Pompéi, c'est il est découvert parce que déjà c'est une ville ancienne. Et Pompéi, si vous connaissez l'histoire, il y a eu des volcans, je crois, si je ne dis pas de bêtises. Il y a eu un volcan qui était en éruption et qui a ravagé toute la ville. Déroulement d'un combat. Le jour du combat, un défilé de gladiateurs est organisé dans les rues et le spectacle est annoncé par un crieur public. Une fois dans l'arène, les gladiateurs sont présentés, leurs noms, leurs écoles et leurs palmarès. Les valets de l'arène présentent également les armes qui seront utilisées lors du combat. Ces présentations sont accompagnées de musiciens qui continueront à jouer pendant le combat. Avant le combat, les gladiateurs saluent le président du munus. Donc le munus, c'est l'affrontement de gladiateurs. Puis, le combat commence. Celui-ci se termine lorsqu'un des deux combattants est épuisé, gravement blessé ou mort. Voilà. Là, il y a des images. Bon, je pense que c'est des peintures.
des peintures. Et la deuxième, je crois qu'aussi c'est une peinture. Là, par exemple, on voit que je crois qu'ils sont morts ici. Et là, ils sont en train de combattre. Donc ça, c'est un combat entre un... Alors, si je dis pas de bêtises, c'était un combat entre un myrmillon et un rétiaire, si je dis pas de bêtises. Donc voilà, c'est tout pour cette petite vidéo. Et encore, désolée parce que je fais des vidéos, mais en fait, le problème, c'est que les montages prennent beaucoup trop de temps, en fait. Vraiment beaucoup trop de temps, et je suis désolée si je fais pas beaucoup de vidéos. Je vais essayer d'en faire le plus possible. Vous désabonnez pas, s'il vous plaît. Mais au contraire, abonnez-vous, likez, commentez et partagez cette vidéo. Allez, ciao ciao!